Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance pour la semaine du 7 mars. J'espère que vous allez bien. Pour info, l'Astro Tarot d'avril est posté, c'est nouveau. Pour les personnes qui ont connu le taroscope sur Facebook, j'étais restée un an sans reprendre la formule pour X raisons, personnelles et professionnelles. Et donc là, j'ai créé un nouveau format, nouveau nom, mais que je poste sur YouTube tout simplement pour que ce soit accessible au plus grand nombre, parce qu'il n'y a pas de raison que Facebook profite à chaque fois pour l'ancien format. Entre-temps, j'ai ouvert ma page sur mon compte sur Instagram. Et donc, dans les stories, vous trouverez régulièrement le lien pour aller sur la page. Dans tous les posts des guidances de la semaine et du mercredi et du vendredi, je mets tous les liens pour accéder à ma chaîne et à mes réseaux, ainsi qu'à mon site internet. Voilà, la petite parenthèse. Aujourd'hui, j'ai choisi deux oracles. L'oracle des Médéors pour le tirage principal, et on mettra une petite touche à la fin avec une carte de l'oracle Origine. La guidance du mois d'avril est postée également. J'ai précisé que avril serait beaucoup plus léger. Je ne sais pas si vous le sentez déjà. Alors, il y a eu un portal du 4 avril qui est riche, qui est dense, mais qui est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus joyeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le mois de mars, janvier, février, mars, a été quand même, faut le dire, très costaud pour certains d'entre vous, d'entre nous. On a été testé sur pas mal de schémas. De ce que l'on doit libérer, de ce qui est devenu inutile. C'est aussi le but de ces portails énergétiques, à nous montrer où est-ce qu'on doit libérer, où est-ce qu'on doit faire du tri, qu'est-ce qui ne va pas, ça appuie là où ça fait mal, c'est pas pour rien. Donc pour cette semaine du 7 mars, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de ralentissement, ça peut être pour notre bien-être aussi, de famille. On a la grosse avancée karmique, ben oui, tu m'étonnes, à un moment donné, heureusement que ça paye. Et les rancunes, allez, bon mais c'est varié. Alors je précise que les tirages ils sont collectifs pour le plus grand nombre, ça ne parlera pas à tout le monde et ça ne va pas forcément arriver cette semaine. Ce qui sort là aujourd'hui pour cette semaine, ce sont des énergies qui peuvent vous aider déjà par rapport à des événements passés, mais également vous accompagner par rapport à des événements futurs. Donc on va commencer par la famille, les proches. Alors ce mois-ci, j'ai vu qu'il y avait des congés, donc il y a des personnes qui vont se retrouver en famille, il y a des besoins aussi d'être en famille, mais il y a également, on me dit, des personnes qui ont perdu, j'aime pas le mot perdre, mais qui considèrent avoir perdu des proches quand il y a des décès, tout ça, ou des éloignements. Il y a pas mal la notion de perte qui ressort, et ce qu'on vous dit, ben, c'est de vous fier à cette carte, c'est-à-dire rester dans l'amour, dans le soleil, rester dans la lumière, et respecter les choix des personnes qui s'éloignent. Quant aux personnes qui sont reparties de l'autre côté, c'est pas évident d'accepter que ça n'est pas une perte, c'est pas évident. Je rappelle que je fais le contact défunt et que j'accompagne aussi pour se libérer des poids, de tout ce qui est lourd par rapport à la souffrance de la perte. J'accompagne, donc n'hésitez pas, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup cette info, j'ai aussi des demandes dans ce sens pour des personnes pour qui c'est compliqué, comme si l'énergie d'avril, elle ramène à des pertes passées qui remontent là parce qu'il faut les traiter tout simplement. Donc la carte des rancunes aussi peut être en lien avec des éloignements familiaux, ça peut être en lien avec vous-même aussi, ça peut être aussi un caractère. Parmi les signes, dans les signes d'eau, je sais qu'il y a le cancer qui est pas mal rancunier. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de rancune, hein, mais c'est un fonctionnement qui peut avoir de se ronger de l'intérieur, vous voyez, d'où les problèmes d'estomac pour certains. Je le mentionne parce que j'en ai certains qui m'en ont parlé et c'est vrai que j'ai remarqué ça chez les signes d'eau, au niveau émotionnel, ben, ça ronge de l'intérieur. Voilà. Donc, pour cette semaine, ce qu'on vous demande, c'est de rester le plus possible dans ce côté solaire, d'accepter qu'il peut y avoir des ralentissements, mais c'est aussi peut-être un conseil qu'on vous donne, de vous reposer parce qu'on est quand même sur une carte très lumineuse avec un tourbillon de lumière, le vert de la guérison, j'aime beaucoup. Parce que justement, il y a des grosses avancées karmiques, il y a eu des grosses libérations. Les énergies au niveau de la Terre, des planètes, tout ça, travaillent en ce sens également. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas sur ces libérations-là qu'il n'y a rien qui se fait. Par la force des choses, qu'on le veuille ou non, on est réencodé. Ça travaille au niveau de l'ADN, au niveau cellulaire, sur d'autres plans, pour qu'on avance. Alors ça peut se manifester dans la matière par des situations pas très cool, hein, des burn-out, des petits accidents, des douleurs, on va se fouler une cheville, on va avoir une panne de voiture. Quand c'est récurrent, quand il y a des schémas qui se répètent, c'est que le karmique, il n'est pas libéré, il faudrait peut-être s'y intéresser au transgénérationnel avec, parce que c'est complémentaire. Les grosses avancées karmiques, c'est soit vous devez y travailler, enfin vous y penchez,
soit pour les personnes qui, en 2024, était une année karmique. On était en année 8, hein, c'était très très karmique, hein, tout ce qui était sur cette année dernière, je vais y arriver. Donc là, juste voir comment ça résonne, comment ça vous parle. Comme je dis, si ça résonne pas, ben, laissez passer le tirage. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, bien évidemment, toujours pareil, hein. Sentez-vous libre. Mais je sens bien quand même beaucoup plus de soutien. On me parle de soutien, qu'il y a beaucoup plus de solidarité, des énergies qui changent, des personnes qui créent des événements associatifs pour se retrouver, pour partager. Il y a beaucoup plus d'entraide. Je ressens énormément ça. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Donc je trouve que pour la semaine prochaine, ça reste... c'est pas lourd, c'est des petites choses en fait qui nous font du mal. En fait, à un moment donné, ralentissement, c'est pour du mieux derrière. Pas toujours que ça aille vite non plus, c'est pour nous permettre de prendre le temps d'accueillir les choses, de s'adapter au niveau du rythme. Mais c'est aussi se ralentir pour voir comment on peut sortir de ça, comment on peut faire pour ne plus activer. C'est pas facile de ne pas être en réaction, hein. Honnêtement, hein, moi je vois des conversations que je peux avoir avec des personnes. Allez, on va en prendre deux, on me dit. Allez, deux petites cartes de l'oracle origine pour voir, pour compléter ce tirage de la semaine prochaine. Allez, des jolis petits messages qui font du bien. L'intuition, on vous parle de votre intuition et de votre âme. Mais oui, le chemin, votre âme, elle a choisi de venir expérimenter tout ça. Sur le plan humain, c'est pas toujours cool, et c'est pour ça que votre âme, elle vous ramène à votre intuition, qu'on vous dit, l'intuition, côté droit du cerveau, développez-la, reconnectez-la. On a tous de l'intuition. Je rappelle les trois choses qui bloquent l'intuition, les colères, le manque de confiance et les peurs. Si vous nourrissez ça au quotidien, évidemment, vous allez la bloquer. Et vous n'entendrez pas ce que votre âme envoie au niveau de votre chemin, en passant par vos guides et en arrivant jusqu'à votre intuition, ce qu'on appelle la clairaudience ou la clairvoyance, aussi pour ceux qui ont des flashs. Qui entendent les petits messages de vos guides, les synchronicités. Ceux qui me disent j'entends pas mes guides, vous les entendez peut-être pas, mais ils sont là puisqu'ils vous poussent à mettre des choses en place. Ne serait-ce que quand vous venez me voir pour avoir de l'aide, ben, c'est vos guides qui vous ont poussé jusqu'à moi. Parce que vous êtes là aussi pour mettre en place ce qui est prévu. Je vous souhaite un beau dimanche, une bonne semaine prochaine. Puis ben, à très vite. J'allais juste vous dire ce que je vous ai dit en début. N'hésitez pas à aller voir les anciennes guidances, à réécouter. Et si vous avez aussi des suggestions à me faire, je prends. Je suis ouverte à tout. Bonne journée à vous!